avec la carte du soleil qui arrive, on vous dit que cet espoir, il va se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie, il y a du bonheur prochainement dans votre vie. Cette joie et ce bonheur vont être aux antipodes de ce que vous avez pu connaître, ce que vous pouvez connaître actuellement. Cet emprisonnement qui est le vôtre, cet emprisonnement par vos pensées négatives, ok? La négativité qui est votre actuellement va laisser place à de plus belles énergies, des énergies de joie, de bonheur, et qui sait, pourquoi pas un jour de l'amour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que nous avons enfin dépassé les 9000 abonnés. Merci à tous, vraiment ça me touche au plus profond votre soutien. Merci énormément. Alors, voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Eh bien, écoutez, ici, avec la carte du chariot, on vous indique qu'actuellement, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. C'est vrai que dernièrement, peut-être, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Voilà, vous étiez un petit peu malmené, vous aviez une version de vous, enfin, une vision de vous-même, en fait, qui était un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que vous vous voyez ne pas avancer, vous vous voyez un petit peu stagner pendant que pas du tout pour certains ou certaines. On voit que vous avez suffisamment avancé. Et ici, avec cette carte du chariot, alors, ce qui diffère concernant des autres tarots que je peux avoir qui, voilà, mentionnent certes le chariot avec une personne qui avance, donc ça, c'est, voilà, la chose commune, c'est-à-dire que c'est l'essence même de cette carte, c'est que vous avancez sur votre chemin. Cependant, en fait, avec cette carte, on a un indice supplémentaire. Avec cet indice, on nous indique qu'actuellement, comme vous pouvez le voir, vous êtes à la croisée des chemins. Il se peut que vous ayez également des décisions à prendre prochainement ou actuellement, en fait, parce que vous avez suffisamment avancé sur votre chemin pour vous retrouver dans cette situation particulière où il se peut qu'il y ait une opportunité pour vous à saisir. Donc vraiment quelque chose de très bien. On sent que votre vie, elle avance correctement sur le bon chemin. Alors des fois, il est difficile, ok, vous avez des moments un peu plus délicats où votre chemin peut être un petit peu de temps à autre, voilà, semé d'embûches. Cependant, ça peut vous freiner de temps à autre, mais vous avancez, ok. Il n'y a rien qui s'arrête, votre vie continue. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous de le réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous indique vraiment que, prochainement, dans votre vie, une fois que ce choix sera fait, donc potentiellement dans les prochains jours, vous allez enfin avoir cette paix intérieure, cette paix de l'esprit, cette paix de l'âme et même cette paix du cœur, j'ai envie de vous dire. On sent que vous vous sentirez beaucoup mieux. Il y a une maturité sentimentale, une maturité plutôt spirituelle, ok, qui va s'opérer. C'est-à-dire que vous allez un petit peu comprendre les rouages de la vie, les rouages de l'univers, ce qui fait que parfois votre vie peut se retrouver difficile, mais on vous indique que voilà, avec le recul que vous avez, avec cette connaissance, cette sagesse qui est la vôtre, vous allez savoir faire le dos rond dans les bonnes situations et en profiter également dans d'autres, les bonnes situations. Ok, les situations difficiles, on vous dit de tenir bon parce que ça ne dure qu'un moment. Vous avez pris conscience pour certains ou certaines que justement la vie est faite de cycles et que si quelque chose se passe mal dans votre vie actuellement, c'est ponctuel, c'est sur une situation bien donnée. Alors voilà, il ne faut pas en faire un drame, ok? Votre vie ne s'arrête pas avec un échec, loin de là. L'échec, en fait, ce que ça peut mettre en exergue chez vous, c'est voilà, cette force intérieure que vous pouvez avoir, celle de rebondir de chaque situation. À chaque fois que vous allez tomber, on vous invite à vous relever parce que c'est ainsi que fonctionne la vie, ok? Il ne faut pas vous laisser abattre par des situations compliquées et vous savez vous-même le nombre de situations compliquées que vous avez pu traverser ces dernières semaines, ces derniers mois, ok? Par contre, ça n'est pas la fin de votre chemin pour autant. C'est juste une mauvaise phase de votre vie qu'il faut traverser en ayant la foi en un avenir meilleur, la foi en vous également, ok? Ne perdez pas cet espoir concernant une vie meilleure que vous pouvez avoir prochainement, ok? Et ici, on vous dit que cette vie meilleure, elle va en fait s'opérer. Pourquoi? Parce que la roue de la fortune, voilà, on nous parle de chance. Et cette chance que vous semblez provoquer,
Ce qui fait que bah voilà, cette chance sera provoquée, que cette opportunité bah, sera à saisir pour vous, c'est que vous avancez malgré les intempéries, malgré les tempêtes qui peuvent un petit peu vous bousculer, vous désarçonner de temps à autre, et bah vous savez remonter bah voilà, sur selle, vous savez bah, rebondir d'une situation compliquée, ok? Vous ne vous laissez pas abattre. Alors c'est le cas d'une majorité d'entre vous qui bah voilà, savez comment dire, vous relevez à chaque déconvenu. D'autres personnes, comme je peux le voir dans les commentaires, et ça m'attriste, mais malheureusement, ces personnes ne veulent pas être aidées parce qu'elles restent enfermées dans leur cycle négatif. Ok, donc vous, pour laquelle justement cette guidance bah, est destinée, on sent que vous avez cette force d'esprit, ok, vous ne vous laissez pas abattre, et c'est ça qui fait une des forces qui vous permet d'avancer correctement et de vous dépatouiller de situations délicates dans lesquelles vous pouvez vous trouver. En tout cas, on sent que prochainement, il va y avoir la chance qui va tourner positivement dans votre vie. Actuellement, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais prochainement, bah voilà, il va y avoir un déblocage. L'univers va débloquer votre situation, mais c'est conjointement en fait avec les efforts que vous fournissez. Une personne qui attend que l'univers bah voilà, agisse comme ça et ne fait rien de son côté, c'est juste une personne qui rêve éveillée. Ok? Faites en sorte de ne pas être cette personne qui rêve éveillée. Ici, on sent que justement cette situation qui va se présenter à vous, cette opportunité que vous allez saisir, va vous enlever d'une situation où vous vous sentez un petit peu emprisonné par vos pensées négatives. Vos pensées, elles sont un petit peu délicates envers vous actuellement. Vous avez des mots très durs, des mots très durs, des pensées très dures à votre égard. Et bah, c'est pas la façon de faire qui est la plus saine, ok? Il faut arrêter d'être aussi méchant ou méchante avec vous. Vous méritez mieux, vous méritez de vous respecter en fait. Certaines personnes ne se respectent pas en pensant négativement d'elles-mêmes, en pensant négativement de leur avenir. Parce que ce faisant, vous êtes en train d'attirer des mauvaises choses vers vous. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Ok, on souhaite que vous preniez un petit peu à l'image de cette magicienne, cette magicienne qui ne se rend pas compte en fait qu'elle est magicienne. Elle se rend compte de rien du tout, si ce n'est qu'elle est emprisonnée. Par contre, si cette magicienne, elle enlève justement ce bandeau qui est sur ses yeux, elle se rendra compte que c'est uniquement des épées qu'elle peut passer à travers pour récupérer son balai, son chapeau et s'enfuir vers des cieux qui sont beaucoup plus adéquates, qui seront beaucoup plus épanouissants pour elle. Ok? Donc il faut qu'elle saisisse cette opportunité. Et cette opportunité, en fait, c'est ce petit oiseau qui est là, qui symbolise l'espoir. Il y a de l'espoir dans votre vie, il suffit juste pour vous de l'écouter, d'y prêter attention. Cet oiseau va dire à cette magicienne que il est temps d'enlever ce bandeau, il n'y a rien qui la bloque, ok? Et vous, il en va de même, il vous suffit uniquement de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance à vous et de prioriser les espoirs que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement la carte de la justice. La carte de la justice nous indique que prochainement, votre vie sera beaucoup, beaucoup plus équilibrée. Vraiment, on sent de la stabilité. On sent également que vous n'hésiterez pas néanmoins à trancher dans le vif, ok? S'il faut trancher des situations qui peuvent être délicates, s'il faut comment dire, vous séparer de certaines personnes, de certaines situations qui vous tirent vers le bas, qui mettent des bâtons dans vos roues, c'est quelque chose que vous ferez avec une certaine aisance. Ce qui est intéressant avec cette carte de la justice, c'est qu'on voit ici un chat noir et un chat blanc. Et donc du coup, ces chats, en fait, nous montrent la dualité, ok? Qu'il existe un juste milieu entre vos pensées négatives et vos pensées positives. Et elles peuvent coexister. Si vous n'êtes pas en mesure de faire uniquement des pensées positives, il peut y avoir un juste milieu entre les pensées négatives que vous pouvez avoir, que vous n'arrivez pas pour l'instant à vous en débarrasser, et les pensées positives que vous pouvez prioriser. Ce qui va faire en sorte que votre vie sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, ok? Et que vos choix, vont vous permettre de vous libérer, de vous sentir beaucoup mieux, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Ok, là, cette carte, elle est voulu tomber comme ça. Ok, là, on vous voit un petit peu sur la défensive. C'est pas parce que votre chemin avance que vous n'êtes pas prudent ou prudente. Oui, on sent que vous avancez avec prudence, mais c'est une prudence... Vous savez, il y a différentes cartes qui peuvent nous parler de prudence. Or, justement, celle du 4 de Pentacle nous indique une prudence, mais
maladive. En fait, c'est de la méfiance plus que de la prudence. Vous vous méfiez de tout ce qui peut, voilà, sortir un petit peu. Ici, on vous voit vous avancer dans une forêt, et c'est comme si vous vous dites, d'un bosquet ou d'un autre, il peut y avoir une menace qui peut surgir de n'importe où. Et donc, du coup, qui peut me faire du mal. Alors là, on vous dit arrêtez. Arrêtez d'être tout le temps voilà, dans la peur, dans justement cette anxiété, parce que c'est cette anxiété qui fait que vous vous sentez pas bien, qui est génératrice de pensées négatives. En vous libérant de cette anxiété, voilà, c'est peut-être quelque chose qui résulte d'un traumatisme, hein, cette anxiété, cette peur panique. Parce que il se peut que par le passé, vous n'ayez pas eu cette peur, voilà, j'ai envie de vous dire chronique, en fait, qui vous bouffe votre énergie, en fait. Donc là, on vous dit que oui, par le passé, vous avez été, voilà, totalement libéré, qu'on a un petit peu profité de cela, des gens vous ont un petit peu marché dessus, ont profité de votre gentillesse, de votre naïveté peut-être. Et là, on vous dit que vous êtes tourné dans l'autre sens, vous êtes parti à l'autre extrême où vous êtes un petit peu trop prudente, un petit peu trop méfiante également vis-à-vis des situations qui peuvent être vôtres. Donc attention, faites la part des choses. Essayez de rechercher ce juste milieu, ok? Et c'est par là que vous arriverez un petit peu à vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on vous voit justement dans cette 9 d'épée. Le 9 d'épée nous indique votre situation actuelle, mais qui n'est pas vouée à continuer. Pourquoi? Parce que vous allez bientôt vous transformer en ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, comme j'ai pu vous le dire, c'est la paix de l'âme. C'est vraiment cette paix intérieure qui sera trouvée dans votre vie. Cette paix intérieure qui viendra mettre fin également à un cycle beaucoup, oppressant en fait. Ce cycle, il est oppressant. Vous vous sentez un petit peu dénué d'énergie. Parce que cette énergie, on vous la draine en fait. C'est ces pensées négatives qui sont vôtres, qui vous accaparent toute votre énergie petit à petit, qui fait que vous manquez de repos, que vous manquez un petit peu de lucidité également. Par contre, il y a quelque chose de beau. Cette chose, elle revient, que ce soit dans ce 8 d'épée ou ce 9 d'épée. C'est qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a un espoir auquel se raccrocher. Il est important pour vous de vous raccrocher à cet espoir, et c'est par l'intermédiaire de cet espoir que vous arriverez justement à mettre de belles choses dans votre vie. Votre vie, elle avance, oui, par contre, elle est un petit peu difficile en ce moment, cependant, c'est pas quelque chose qui est voué à durer. Avec la carte du roi de Pentacle, on vous a dit réellement que tout est cyclique, que après cette mauvaise phase, il y aura vraiment une opportunité à saisir, il y aura la chance qui va tourner de votre côté, donc faites confiance en l'univers, faites-vous confiance également. Ok, et là justement avec la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte qui symbolise l'espoir qui n'est pas très loin. Par contre, on vous demande de croire en cet espoir, de l'attirer petit à petit à vous. Et cette chance qui va se produire prochainement dans votre vie, cette opportunité qu'il faudra saisir, va vous rapprocher petit à petit de cet espoir que vous entretenez, cet espoir qui est peut-être minime comparé à vos pensées négatives, mais qui est bien présent en fait. On vous dit de vous concentrer dessus, et vous verrez qu'en vous concentrant dessus, vous allez un petit peu oublier toutes ces pensées négatives que vous avez envers vous-même ou envers la vie, ok? Et voilà, j'adore franchement. Avec la carte du soleil qui arrive, on vous dit que cet espoir, il va se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie, il y a du bonheur prochainement dans votre vie. Cette joie et ce bonheur vont être aux antipodes de ce que vous avez pu connaître, ce que vous pouvez connaître actuellement. Cet emprisonnement qui est le vôtre, cet emprisonnement par vos pensées négatives, ok? La négativité qui est votre actuellement va laisser place à de plus belles énergies, des énergies de joie, de bonheur, et qui sait, pourquoi pas un jour de l'amour. Par contre, là, on se concentre pas sur l'amour, on se concentre sur votre bien-être, et votre bien-être qui est lié à cet espoir. Un espoir sera bientôt, réalisé, ok? C'est très beau, c'est très 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 beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et là on souhaite, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être de l'amour prochainement dans votre vie. Alors pas tout de suite, là avec la carte du page de coupe, alors on ne nous parle pas directement d'amour, si ce n'est, cette personne qui est en train de former un cœur avec vous d'un point de vue énergétique. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a de fortes émotions, vous allez vraiment vous épanouir, ok? On sent que, il y aura de l'euphorie, vous n'aurez plus les pieds sur terre tellement vous ressentirez de belles choses, votre cœur il va battre vraiment la chamade, c'est quelque chose de magnifique. On sent que cet espoir, vous allez l'atteindre, vous aurez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'émotions positives. Ça va un petit peu changer de ce qui est votre actuellement. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est s'il y a bien une chose que vous devez un petit peu
prendre en considération lors de cette guidance, c'est que même si les choses sont négatives actuellement, voilà, les énergies vont tourner, la roue va tourner, et il y aura de belles, belles choses qui vont se mettre en place dans votre vie prochainement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire également? Ici, on voit justement que, oui, vous avez un choix à faire. Et c'est pas anodin que cette carte du 2 de bâton, elle vienne confirmer la carte du chariot. Et cette carte du chariot, elle est un petit peu différente des autres cartes que je peux avoir voilà, dans mes différents tarots, parce que ici on vous indique que oui, votre vie avance, mais que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous aurez un choix à faire, un choix important et un choix basé sur la passion. C'est important de mentionner le fait qu'il y ait de la passion dans votre vie, parce que pour l'instant vous ne semblez pas le voir, parce que vous vous semblez voilà, en proie à vos pensées négatives. Cependant, la passion n'est pas très loin, elle est enfouie en vous, certes, mais dès lors que vous raccrocherez un petit peu le wagon de cet espoir de, voilà, votre passion va ressurgir, ok? Bon, on sent également que ce choix, il peut vous faire voyager, qu'il peut y avoir un déménagement, bref, que vous changiez un petit peu d'horizon prochainement dans votre vie, que vous ne restiez pas cloîtré dans cet écosystème qui peut être un petit peu oppressant, ok? Ok. Là, on voit le 2 de denier. Le 2 de denier, un petit peu à l'image de la justice, il y a un petit peu le même message qui est retransmis, c'est-à-dire de l'équilibre, de la stabilité qui sera prochainement votre. Ok, on sent que votre vie va un peu plus s'équilibrer. Et ça, c'est ce qui compte vraiment, parce qu'avec un terrain équilibré, on peut bâtir un avenir meilleur. Et là, c'est ce que vous allez mettre prochainement dans votre vie. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous indique que vous avancez petit à petit, lentement, mais sûrement, vers quelque chose qui pourra vous épanouir. Enfin, dans voilà, une situation dans laquelle vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien. Alors, ça prend du temps, mais vous faites les choses correctement. Le chevalier de denier, moi, je le mets souvent en opposition avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous indique que voilà, vous foncez tête baissée, coûte que coûte, vous avancez. Là, avec le chevalier de denier, on nous indique que vous avancez, mais de façon très structurée, de façon très réfléchie, en fait. Chaque pas est calculé, ok? Votre vie, vous savez où vous voulez la mener. Alors, bien que vous ayez actuellement aucune visibilité, dans le sens où vous vous sentez un petit peu emprisonné par vos pensées négatives, dès lors que vous arriverez à sortir de cette énergie qui peut être actuellement votre, vous allez voir les choses plus clairement, ok? Et dès lors, vous arriverez à réagencer votre vie comme vous le souhaitez, comme voilà, il est important pour vous. Et donc à ce moment-là, petit à petit, vous avancerez vers cet espoir, vers ce bonheur, vers cette euphorie à venir et cet équilibre qui sera prochainement votre. Ça, c'est très bien. Alors voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de fausses paroles et de mensonges. Il se peut qu'il y ait des personnes, justement, qui ont provoqué un petit peu votre méfiance qui, elle est un petit peu à toute épreuve, quoi. On sent que votre méfiance, elle est omniprésente à cause de personnes qui ont voilà, généré cette méfiance. Par contre, on vous dit que c'est pas parce que des personnes ont eu ce comportement à votre égard qu'il faut forcément faire une généralité, dire que toutes les personnes sont comme ça. Absolument pas. Vous avez fait des mauvaises rencontres dans votre vie, c'est le cas d'une multitude de personnes. Toute personne dans sa vie fait des rencontres avec des personnes qui ne leur sont pas destinées, des personnes qui œuvrent négativement pour leur vie, ok? Mais là, attention de ne pas voir le mal dans chacun ou chacune des personnes que vous allez rencontrer. Ça, c'est quelque chose qui va vous causer beaucoup de préjudice si vous continuez sur cette voie-là. Donc attention, ne vous méfiez pas non plus de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, on sent que voilà, pour vous, le fait d'avancer sur votre chemin de vie, ça représente un travail. Vraiment, c'est quelque chose où on vous demande rigueur, abnégation. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais un petit peu, voilà, comment dire, lever le pied. C'est quelque chose qui demande une constance dans, voilà, l'énergie que vous accordez vis-à-vis de votre progression. Certains ou certaines qui étaient un petit peu dans cette énergie du 8 d'épée, on vous sentait un petit peu, voilà, dépité, en proie à vos pensées négatives. Attention que ça ne prenne pas le dessus sur, voilà, votre avancée. Ne vous laissez pas consumer par vos pensées négatives et réorientez ça pour vous aider à vous améliorer plutôt que, voilà, vous dire, ah non, ça y est, c'est une fatalité, je ne peux plus avancer. Ok? Attention. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire à travers moi?
Alors, ici, on vous parle du manque de franchise. Oui, les fausses paroles, les mensonges des personnes du passé vous ont beaucoup affecté. Donc oui, on vous dit que des personnes ont pu vous manquer de franchise dans votre vie dernièrement, et c'est ça qui vous met constamment sur la défensive. Avec ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Vous pouvez vous comporter ainsi avec ces personnes-là. Par contre, comme je le dis, attention de ne pas faire une généralité. Toute personne n'est pas nécessairement mauvaise, ok? Donc là, voilà, attention de ne pas devenir cette personne aigrie parce que bon bah une personne aigrie, c'est une personne qui commence à stagner, qui arrête de manifester positivement pour sa vie et arrête de dégager de belles énergies, ok? Donc ne devenez pas cette personne aigrie, ne devenez pas cette personne frustrée, ok? Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu parler à bon nombre de personnes, qu'elle aura pu les aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est quelque chose qui me fait voilà, beaucoup plaisir. En tout cas, certains ou certaines ont décidé de soutenir la chaîne dernièrement. Et voilà, merci encore 9000 fois pour vos 9000 abonnements. Ça me touche réellement au plus profond de moi. Voilà, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.